Cher ami, si aujourd'hui je te pose encore la question qui est de savoir, il est préférable de quitter ton pays d'origine pour te rendre en France, aux États-Unis, au Canada, en Lettonie, où je me retrouve actuellement, je te dis non, arrête ça, cesse de rêver, il n'y a rien à l'extérieur. Reste dans ton pays d'origine, ça peut être le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou même le Mali, parce que l'Afrique est le continent du futur. Ici, il y a beaucoup de difficultés. Il ne sert à rien d'obtenir ton visa. Alors, cher ami, comme tu l'as compris, dans cette vidéo, je m'en vais te donner quelques raisons pour lesquelles tu ne dois surtout pas te rendre à l'étranger. Reste dans ton pays d'origine. Là-bas, tu peux t'en sortir. Ici, on te vend du rêve. Ça ne sert à rien d'envisager un visa de tourisme, de travail ou même un visa étudiantin. Reste jusqu'au bout de cette vidéo. Partage-la, like-la. Bonjour, chers amis. Moi, c'est Samuel Boumso pour toutes ces personnes qui ne me connaissent pas ou alors l'immigré africain. Comme vous le savez, ici, je partage de nombreuses pépites. Je partage de nombreux conseils pour toutes ces personnes-là qui envisagent voyager à l'étranger avec des moyens assez limités. Je leur propose des plans pour aller étudier ici en Lettonie, en Lituanie ou même travailler dans des pays comme la Pologne, la République tchèque ou bien Malte. Chers amis, ça fait bientôt plus d'une année que je me suis lancé sur YouTube. Ça fait bientôt plusieurs années que j'ai déjà eu à accompagner plusieurs personnes. Déjà parce que j'ai vécu plusieurs années en Russie. Ensuite, je suis venu dans le côté de l'espace Schengen et mon aventure continue. C'est avec un immense plaisir que j'accompagne beaucoup de personnes à longueur de journée. Mais oui, malheureusement, le temps me manque aujourd'hui de répondre 24 sur 24 comme par le passé. L'immigré africain est beaucoup plus occupé aujourd'hui. Naturellement, je recherche 2-3 personnes avec lesquelles je pourrais travailler, collaborer et qui pourront gérer mon service clientèle. Chers amis, en entame de cette vidéo, je le disais, aujourd'hui, je vois de nombreuses personnes me contacter. Toutes ces dernières aimeraient avoir un visa de travail, d'études ou bien de tourisme. Elles se disent, ou alors toutes ces personnes se disent tout simplement qu'il est préférable pour elles de quitter le Cameroun, de quitter un pays de l'Afrique parce que on leur vante le mérite comme quoi, arriver à l'étranger, on peut trouver un travail le plus rapidement possible, on peut s'y installer avec sa famille, on peut voilà, vivre décemment comparé à l'Afrique. Et je m'en vais vous dire, c'est faux, faux, faux. Si tel est tes pensées, mon cher ami, reste sur ton sofa, ok? Reste concentré dans ton pays, trouve un petit capital, lance un business, débrouille-toi comme tu peux, change cet état d'esprit et tout simplement reste focus sur tes objectifs. Pourquoi? Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que voyager, ok, vers un nouveau pays, ça demande un état d'esprit nouveau. Il faut savoir que dans tout pays dans lequel tu aimerais te rendre ou alors dans lequel tu vas résider, il y aura toujours des difficultés. À toi de savoir si tu vas faire face à ces difficultés, si tu vas devoir t'acclimater si et seulement si il fait froid comme au Canada ou en Russie ou même en Lettonie, ok? Parce que souvent les périodes d'hiver, c'est entre moins 30, moins 25, moins 22 et des fois il fait vraiment froid. Est-ce que tu vas pouvoir t'acclimater? Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il faut savoir, c'est que tu n'auras personne, peut-être même pas une famille, donc tu vas devoir être seul. Pour ces personnes qui sont déjà en couple, qui sont mariés, qui ont des enfants, vous devez laisser toute votre famille et venir tout seul. Pour ces personnes qui ne savent pas préparer comme moi, ok, parce que j'ai vécu plusieurs années avec mes soeurs, ok, avec la maman, on me donnait le repas, on préparait pour moi et je ne savais même pas faire cuire l'omelette. Et c'était vraiment difficile de m'adapter les premiers mois. Et je me rappelle encore mon tout premier repas, ok, c'était du n'importe quoi, croyez-moi. Donc, il faut savoir que tu vas manger du fast-food ou alors tu vas manger de la malbouffe. Tout simplement parce que tu aimerais remplir ton ventre. Maintenant, également, il y aura ce problème financier. Beaucoup de personnes quittent avec ce rêve comme quoi, arriver à l'étranger, on va trouver un boulot directement, on va pouvoir se prendre en charge, payer un loyer, envoyer l'argent en Afrique, épargner. Mon cher ami, tu te fous un doigt dans l'œil. C'est possible, je ne dis pas non. Mais il faudrait mettre un plan sur pied qui te permettra, ok, au cas où tu être confronté, par exemple, à ne pouvoir pas trouver un boulot le premier, le deuxième, le troisième mois, voire le 4, 6e mois, que tu puisses avoir les charges nécessaires, l'argent nécessaire pour pouvoir subvenir à tes charges. Parce que ici, personne ne payera ton loyer, sauf si ta famille en Afrique, ok, va t'envoyer l'argent. Mais comme nous le savons, beaucoup de personnes aujourd'hui s'endettent pour le projet de l'Hexagone. Faites très attention avec cela, les amis. Comme je l'ai dit, beaucoup de personnes aujourd'hui arrivant à l'étranger sombrent dans les difficultés parce qu'ils se sont endettés par le passé, croyant qu'à l'Hexagone, ils vont tout simplement réussir. Chers amis, certes,
j'aimerais vous accompagner, mais mon devoir en tant qu'accompagnateur pour tous ces jeunes confrères africains, c'est également de vous dire, un projet d'immigration, c'est un projet qui se prépare, c'est un projet qui se modélise, raison pour laquelle je suis là en tant que dévancier pour attirer votre attention vers ces difficultés-là. Je prends l'exemple d'un confrère qui est arrivé en Lettonie, par le biais de ma compagnie. Il est arrivé, ensuite nous avons un plan. Ce dernier avec ses soeurs autant pour moi en Belgique, il est arrivé ici au mois de juin, directement il est allé en Belgique, il a préparé son été, il a travaillé, il a pu se faire une épargne qui pourra prendre ses charges de presque 6 mois ou 7 mois. Ce dernier, il est bien, il est revenu ici pour continuer ses études et il va commencer son année académique, il a 20 heures de travail la semaine, il va avoir un petit boulot qui permettra uniquement de prendre son loyer, de prendre ses charges, mais il a son épargne pour payer l'année académique N+2. C'est ça notre rôle, de préparer votre voyage. Alors, si aujourd'hui tu te trouves dans la difficulté ou alors dans le besoin ultime de voyager, viens vers l'immigré africain parce qu'avec moi, j'ai une solution triple XL pour toi. Ce n'est pas du bluff, j'ai déjà accompagné plusieurs personnes et sans doute, moi je parle vrai. À toi de me suivre ou ne pas me suivre. Maintenant, à toutes ces personnes qui viennent me dire « Samuel, j'aimerais voyager, Samuel, j'aimerais voyager », mais qui ne se lancent pas, stop, je ne vais plus répondre à ce genre de message parce que on en a marre des Africains qui se posent 1001 questions. Lancez-vous, chers amis. Tu t'es dit au début de cette vidéo que mon objectif ultime était de te freiner vers ta quête du nouveau visa, vers ta quête de ta réussite financière. Non, je voulais tout simplement attirer ton attention pour te dire que dans tout pays, quel que soit l'endroit dans lequel tu vas te situer, tu aimerais, t'installer, il y aura toujours des difficultés. Un projet d'immigration, c'est un projet qui prendra minimum 5 ans pour pouvoir t'estimer heureux, pour bâtir ta réussite financière, pour bâtir ta famille, voire plus. Mais comme je le dis toujours, nous visons le bout du tunnel, sky is the limit, on reste focus. Je vois tellement de jeunes aujourd'hui s'empresser dès qu'ils arrivent, par exemple en Lettonie, en France, en Allemagne, vouloir tout simplement partir, veulent déjà s'envoler. Ils ne comprennent pas qu'il y a des étapes pour s'intégrer et s'installer dans un pays. Ils vont venir, ils vont voir tel grand frère, telle grande soeur parce qu'elle a déjà sa Tesla. Il veut tout simplement également acheter sa Tesla. Il va voir quelqu'un qui est déjà dans le terroir, avoir un appartement luxueux ou alors il a des investissements. Lui aussi, le gros cœur, il va aller. Et mon gars, ma soeur, tu ne sais pas la provenance de cette somme. Tu ne sais pas le nombre d'années que cette personne a mis sur pied pour bâtir ses fondements de richesse. Donc, prends ton mal en patience, reste focus sur tes objectifs. Chacun a sa chance, chacun a ses réalités, chacun a son environnement. Raison pour laquelle, pour pouvoir déjà réussir, abreuve-toi de ce type de contenu, abreuve-toi, rapproche-toi d'un immigré africain, de notre équipe, parce que sans doute, à travers nous, vous aurez des conseils, vous aurez un maximum d'accompagnement. Et comme j'aime bien le dire, le visa n'est pas le plus important. L'intégration est la clé ultime pour pouvoir t'en sortir dans un pays. Si tu n'as pas un bon contact, si tu n'as pas un cercle d'amis fermé qui pourra te donner des opportunités, tu es mal parti. Restez scotché. C'était Samuel Boumso, l'immigré africain. Je reviens très prochainement pour une nouvelle vidéo. Big up à vous. Excellent week-end.